pour éviter l'effet de serre et ses petits dégâts des eaux, il faut prendre 3 mesures. Première mesure. Le réchauffement de la planète étant essentiellement dû à l'activité humaine, c'est-à-dire au travail. Il faut donc encourager la paresse en étant conscient que notre planète ne sera sauvée que par des feignants. Aussi, pourquoi dès cette prochaine fin de mois, en bas des bulletins de salaire, n'indique-t-on pas, encadré en noir et en gras, cet avis, le travail tue? Deuxième mesure. Il faut informer les habitants des pays pauvres des dangers de la richesse. En effet, si dans ces pays-là, ils se mettaient à vivre comme nous, ce serait la cata. La Chine a une voiture par famille et c'est la fin des sports d'hiver en France. Et la Chine a un 4x4 par blaireau et blairotte, notre planète devient une bouillotte. Troisième mesure. Troisième mesure, il faut subventionner les pays du tiers-monde pour les aider à rester pauvres. Il faut y envoyer des consultants pour pauvres, des chargés de mission, des missionnaires, qui leur fassent prendre conscience que le bonheur est beaucoup plus spirituel que matériel. Que les plus vilains défauts sont l'envie et la jalousie, et que la pratique du scooter des mers est incompatible avec le bouddhisme. Voilà, c'était pour sauver le monde quelques positions de missionnaires. Car sans ces positions de missionnaires, la terre se retrouvera sous la mer et les nouveaux maîtres du monde seront les poissons. Les macros de demain seront un peu les Américains d'aujourd'hui. Aussi, prévoyant et anticipant les futurs bouleversements géopolitiques majeurs, je commence à m'intéresser à la vie des poissons. Alors, tout d'abord, le poisson est un animal très propre. Michelas boit beaucoup trop. Oui, il boit comme on respire. Et en France, il y en a qui respirent beaucoup. D'ailleurs, selon certains marins-pêcheurs auvergnats, l'océan ne serait jamais qu'un grand débit de poissons. Alors, comme vous pouvez le constater, sur le poisson, je ne me pose pas des questions existentielles, mais des questions existant mer. Et j'ai enfin trouvé la réponse à cette grande question que je me suis posée pendant des années. Le poisson a-t-il conscience d'être mouillé ? Bien, il paraîtrait que oui. En effet, quand il pleut, eh bien, le poisson ne cherche pas à se mettre à l'abri. Et les poissons, nouveaux maîtres du monde, la terre deviendrait une mer de paix, car le poisson est un animal pacifique. En effet, si sur terre, beaucoup d'animaux chassent, en mer, aucun poisson ne pêche.